Et en fait, cette nuit, j'étais parti au large avec des corsaires. Et j'étais habillé en pirate, en corsaire, plutôt en corsaire d'ailleurs, à la Flibus. C'est très important de prendre le large et d'aller à l'abordage, à la conquête du royaume. Comme je vous ai dit sur le bulletin paroissial, c'est important de se décider une bonne fois pour toutes à se dire « je mets tout en œuvre pour le seul trésor », non pas le trésor de Barbe Bleue ou de Rackham le Rouge, mais le seul trésor qui soit important pour nous, c'est justement le trésor d'un Dieu qui s'est fait tout petit pour que nous puissions le garder au plus profond de nous-mêmes. Dans le sanctuaire le plus sacré qui soit, le plus inviolable d'ailleurs, notre âme, elle est protégée par des anges, vous savez, un peu comme les anges qui gardent le paradis, hein, avec leur épée de flamme. Eh bien, chacune et chacun d'entre nous, nous avons des anges qui gardent notre âme profonde et qui la gardent, je dirais, inviolable pour que Dieu y soit toujours présent. Alors c'est très important de commencer ainsi. Voilà. Et alors, pour qu'on puisse conquérir le royaume, Dieu s'est fait tout petit, il s'est immergé dans la nature humaine. Et même tellement immergé qu'il a voulu non seulement prendre dans le temps sa place dans un peuple, et quel peuple? Le peuple élu, le peuple d'Israël, mais il a voulu assumer totalement cette place, puisque nous voyons que Marie et Joseph, 8 jours après, selon la loi, vont conduire l'enfant Jésus pour qu'il soit circoncis. La vraie circoncision, celle du cœur, qui précède la circoncision de la chair, le peuple hébreu le savait, Abraham crut avant d'être circoncis. C'est cette foi dans le Dieu unique, dans ce Dieu qui se fait Père, Abba, celui qui est à l'origine de cette révélation pour la fin des temps. La plénitude des temps s'est accomplie quand le Christ est venu nous rappeler cette paternité divine. Et la circoncision du cœur, ça permet justement, précisément, d'accueillir la paternité de Dieu sur nous. Car chacune et chacun d'entre nous, nous sommes un projet de Dieu, réalisé par nos parents, d'heureuse mémoire, que nous bénissons aussi en ce jour, mais qui a permis justement à Dieu de réaliser son projet. Cette circoncision, c'est précisément cette entrée de Dieu au plus profond de notre cœur. C'est comme ça qu'il faut le voir, et comme ça d'ailleurs que la tradition biblique le voit. Ce n'est pas simplement un geste extérieur, c'est d'abord un geste de communion intérieure, de don de vie intérieure. Et Jésus donc a voulu entrer pleinement dans ce mouvement, tout en révélant justement cette paternité divine. Alors je crois que c'est très important parce que ça veut dire que Dieu se fait homme dans son intégralité, dans sa totalité, pour que l'homme puisse être sauvé dans sa totalité. Et quand je dis l'homme, tout de suite je le replace dans la famille, de la sainte famille, un papa, une maman, des enfants. C'est pour ça que je suis content de voir un petit enfant qui gazouille, et c'est très bien aujourd'hui. Comment il s'appelle votre petit bout? Oh, Auguste en plus, alors là, c'est magnifique. Alors, Auguste, tu es bien aimé. Bonjour Auguste. Voilà, tu fais bonjour. Alors on te souhaite aussi nos meilleurs vœux, à toi aussi. Alors, simplement, en gardant cette idée profonde, cette idée d'une profonde proximité de Dieu avec l'humanité, je pense au merveilleux trésor que nous a laissé le pape Benoît XVI dans ses écrits. Alors, les encycliques, bien sûr, mais les livres qu'il a écrits sur la vie de Jésus, vous savez, qui sont merveilleux et qui sont d'une proximité. Il y a quelques passages un petit peu difficiles parfois, mais rarement. Il s'est fait vraiment tout proche, là aussi, dans son enseignement. Un enseignement lumineux, pour nous redire justement que Dieu s'est fait homme. Il est inscrit dans le temps et que pour que nous soyons nous-mêmes introduits dans l'éternité.
Voilà, je voudrais que simplement vous gardiez ça, et c'est le bon départ pour commencer notre année, c'est de repartir toujours du Christ. Vous avez quelque chose à penser, à discerner, vous avez quelque chose à déposer, repartez du Christ toujours. Mais du Christ, le Verbe incarné. Allez le voir à la crèche, allez le voir dans sa vie publique, allez le voir à la croix, allez le voir à la résurrection. Il est là, il est toujours là. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà, et je serai bref, mon sermon va s'arrêter sur quelques petites intentions de prière pour nous tous. Seigneur Jésus, je te regarde dans la crèche, avant d'offrir mes vœux, je te demande pour moi et pour tous ceux qui sont ici, tous ceux que je souhaite tant voir heureux, de nous remplir de ton esprit. Qu'il nous rende attentifs à toutes les joies du quotidien. Regardez, est-ce que ce matin en vous levant, vous avez commencé par rendre grâce? Le soleil est là. Les canards aussi ont chanté dans la Sorgue. Ils étaient là, les canards aussi. Alors, rends-nous attentifs à toutes les joies du quotidien. Et surtout, joie éprouvée dans les relations fraternelles, bienveillantes, avec des personnes proches. Mon prochain, c'est vous. Et vous êtes aussi, je suis votre prochain pour vous aussi. On est proches. Et puis aussi dans les situations difficiles, éprouvantes et douloureuses, bien sûr. Joie aussi nourrie des petites attentions que l'on reçoit. Un sourire, un accueil, un mot, voilà, une porte qui s'ouvre, un téléphone qui sonne, une petite lettre, une carte, vous voyez. Merci pour toutes les attentions que vous portez les uns aux autres et pour moi aussi. Celles que l'on porte aux personnes, aux événements, aux choses toutes simples. Joie naissante au fond du cœur quand un accord se vit avec ce que suggère l'esprit. Là, c'est plutôt, si vous voulez, l'intériorité de notre cœur pour entrer dans la volonté de Dieu. Entrer avec un cœur aimant. Seigneur, que ta volonté se fasse en moi, sur la terre comme au ciel. Joie qui font communier ce qu'il y a de bien, de beau, de grand, dans le monde proche ou lointain. Ayons aussi, je dirais, cette faculté de nous réjouir du bien qui se fait partout. C'est l'amour qui l'emporte sur le mal, croyez-moi, profondément. C'est la vie qui l'emporte sur la mort. C'est l'amour qui l'emporte sur la haine. Même si nous avons à prier pour la paix. Il y a tellement et tellement d'artisans de paix dans le monde. Et qui prient. Alors oui, c'est vraiment de tout cœur que j'exprime ce souhait. Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur, ceux qui sont ici présents, ceux qui sont absents, mais qui sont en communion de cœur avec nous. Et puis, comme j'aime à le dire toujours, bonne, heureuse et sainte année 2023 et bonne santé à tous les étages. Amen.